tient dans tes mains le puissant redoutable, ne permet qu'au vent favorable de trembler le repos des mers, Bonsoir Pascal, Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Une fois n'est pas coutume, j'ai laissé la surprise aux téléspectateurs qui se sont rendus compte qu'il s'agissait d'Opéra Comique, d'ailleurs, qui rouvre ses portes après 2 ans de travaux. Hein. Oui, l'Opéra Comique à Paris rouvre ses portes après 2 ans de travaux. Vous savez que c'est une des plus anciennes institutions théâtrales de France. 300 ans créée sous Louis XIV. Donc après ces 2 ans de travaux, ils ouvrent une nouvelle saison avec l'extrait que vous avez vu, Alcyone, qui est une tragédie lyrique en 5 actes, signée Marais Marin. Et c'est une revisitation, une nouvelle version très contemporaine. La direction musicale est signée Jordi Savall. Et vous l'avez vu dans l'extrait, ils allient danse, opéra bien sûr, et aussi cirque. Donc une très belle performance d'artistes polyvalents. On continue avec de l'art contemporain africain. Pascal, une exposition qui vient de s'ouvrir à la Fondation Vuitton. La première fois que cette collection est d'ailleurs montrée à Paris. Hein. Oui, alors c'est la première fois que cette collection de Jean Pigozzi d'art contemporain africain est montrée à Paris. Alors qui était Jean Pigozzi? Eh bien, c'est l'héritier du fondateur de la marque italienne d'automobile Simca. Il vient en 1989 un jour à une exposition à la Villette et au Centre Beaubourg, une exposition d'art contemporain africain, et il a un coup de cœur. Il décide de constituer sa propre collection. Et c'est quoi le point commun, Pascal, de tous ces artistes? Alors le point commun, c'est que tous ces artistes sont nés en Afrique. Ils vivent en Afrique et ils travaillent en Afrique. Donc ce ne sont pas des artistes de la diaspora. Pendant 20 ans, l'homme, donc Pigozzi, demande à un spécialiste de l'art de choisir, d'aller en Afrique et de rencontrer des gens qui ne savent même pas qu'ils sont eux-mêmes artistes. Et donc pendant 20 ans, André Magnin va parcourir plusieurs pays, découvrir des gens, les révéler à eux-mêmes, et ils vont se lancer, ils vont se lancer dans une carrière qui, pour certains, va être couronnée de succès. Vous l'avez vu dans les images, il y a Seydou Keïta, par exemple, le photographe malien. On a vu des tableaux de Chéri Samba. Nos collègues ont rencontré 2 autres artistes. Je vous propose de les écouter. La tradition que moi je porte, c'est la tradition de fabrication de masques, qui en réalité est une tradition du vrai visage des gens. C'est que je fais le vrai visage des gens à travers ces masques-là. Parce que le masque que vous avez le matin en sortant de chez vous, c'est pas le même masque que vous avez au boulot. C'est pas le même masque que vous avez le soir quand vous êtes dans votre lit. Là, les masques tombent. Vous redevenez vous-même. À l'époque où nous étions des enfants, dans les rues de Kinshasa, il y avait un mouvement qui est allé de fabrication de jouets. En fait, à l'époque, je ne savais pas ce que je faisais, que c'était de l'art. Et d'ailleurs, le mot art n'existait pas. Donc c'était comme ça un don que Dieu m'a donné, de façonner des objets à partir de la récupération, tout ce que je pouvais voir autour de moi, les boîtes de conserve, les cartons abandonnés. Une pièce qui était vendue à pas grand-chose, on nous a payé double, triple. Donc évidemment, c'est un choc. On dit, mais pourquoi vous faites ça? Parce que nous voulons que vous soyez tranquille pour mieux travailler. Une visite guidée qui nous était offerte par Pascal Achard et Guillaume Gouet. Le cinéma, le Festival de Cannes, c'est bientôt et on connaît désormais la composition du jury. Oui, alors un jury où la parité est enfin respectée, parité et diversité. Alors il y a 4 hommes et 4 femmes. Alors vous saviez déjà le directeur du festival, enfin le directeur du jury, ça on le savait, c'est Pedro Almodovar. Et à ses côtés, il y aura la réalisatrice et actrice française Agnès Jaoui qui vient de sortir son dernier film. À ses côtés, il y aura également la star chinoise Fan Bingbing, l'américaine Jessica Chastain, la réalisatrice allemande Maren Ade qui était à Cannes sur ces images, vous la voyez l'année dernière, elle avait présenté son film Tony Erdmann. Et puis, à côté de ces 4 femmes, 4 hommes, le réalisateur coréen Chan Wook, l'acteur américain Will Smith, l'italien Paolo Sorrentino et un compositeur, c'est rare dans les jurys de Cannes, le français Gabriel Yared.
Et puis une dernière information, Pascal, Oui. pour terminer. Un décès, on vient d'apprendre que Jonathan Demme, le réalisateur du Silence des agneaux et de Philadelphia, est décédé à New York. Merci beaucoup, Pascal, pour cette chronique culture. C'était demander le programme. On va